La paix soit avec vous. Et bien sûr que j'en ai besoin aussi pour mon esprit. Comme pour chacun de nos esprits, nous avons besoin de la paix. Oui, en ce jour, dernier jour de l'octave de Pâques, alors que ses disciples étaient enfermés, Jésus ressuscité apparaît parmi eux et les salue. La paix soit avec vous. C'est avec cette même salutation qu'il vient à nous aujourd'hui pour nous dire « La paix soit avec vous ». Est-ce que vous avez la paix de Dieu? Il nous faut l'avoir. Sans la paix de Dieu, on ne peut vraiment vivre heureux. Sans la paix de Dieu, on ne peut être serein dans ce monde. Nous devons avoir cette paix. Et nous devons considérer ces mots, la paix soit avec vous, de Jésus, non pas comme une simple salutation venant d'un homme, mais comme un souhait. Nous devons considérer ces mots comme une volonté divine qui mérite d'être favorablement accueillie, une volonté divine qui mérite d'être prise au sérieux. Il nous adresse cette salutation dans le but de donner à notre foi, à la foi de ces disciples que nous sommes, une assise profonde et inébranlable. Il a dit dans la deuxième lecture, je suis le premier. Voilà, j'étais mort, mais maintenant je suis vivant. La foi, elle doit être profonde et inébranlable. L'accueil sérieux de ce vœu du Seigneur doit normalement s'assimiler pour chacun de nous à un acte de foi sincère et vrai. Oui, j'ai le Seigneur, j'ai la paix en moi. Si après le jugement odieux et l'horrible mort subie par Jésus, nous sommes aujourd'hui sûrs que c'est le crucifié qui est ressuscité et qu'il nous salue en ces termes, de quoi celui qui se reconnaît comme son disciple doit-il avoir encore peur? C'est une question qui méritait une réponse. Une réponse de rien. De rien. De Dieu, devons-nous avoir peur de Dieu? Devons-nous avoir peur du mal? Devons-nous avoir peur de la mort? Bon, mais moi, non. Nous ne devons pas en avoir peur, puisque celui que nous suivons, il est mort, il a vaincu la mort par sa mort, et il est vivant, il est ressuscité. Qui? Oh, ils ont oublié. Mais c'est Jésus. Il est vivant, il est ressuscité, et donc nous ne devons plus avoir peur de la mort. Oui, mes chers amis, j'ai vaincu la mort, nous dit le Seigneur. Soyons dans la paix, vivons dans la paix. Plus rien ne doit nous faire peur. Mais pourquoi continuer à s'enfermer alors que le crucifié est ressuscité et les envoie annoncer la bonne nouvelle du salut? Je parle des disciples. Pourquoi restaient-ils enfermés? L'Évangile nous dit qu'ils furent dans la joie en voyant le Seigneur. Tout porte à croire qu'ils n'ont pas accueilli la paix telle que transmise par le Maître et que leur joie n'était pas totale. Leur joie n'était pas sans faille. Leur joie n'était pas sans peur. La preuve en est qu'ils étaient toujours enfermés 8 jours après. Il est venu, il leur a dit, la paix soit avec vous. 8 jours après, il restait. N'est-ce pas que c'est la même chose que nous faisons? N'est-ce pas que c'est de la même façon que nous accueillons la paix de Dieu? Est-ce que cette paix déverrouille les portes vraiment de nos vies? Est-ce
que nous avons la paix de Dieu? Il nous faut la voir. Il nous faut la voir parce que, en restant enfermés 8 jours après, nous comprenons simplement qu'il n'était pas vraiment guéri de la peur, mais il vivait dans un scepticisme toujours dans un scepticisme par rapport à la résurrection du Seigneur. Finalement, on peut dire que l'absence de Thomas a apporté aux autres plus qu'à Thomas. S'il était dehors pendant que les autres s'étaient enfermés, c'est qu'il paraît plus courageux. Il ne lui restait qu'à sentir la présence du ressuscité pour croire. Et il a dit 3 choses, il exigeait 3 choses. Et nous, sommes-nous simplement des incrédules comme Thomas ou des sceptiques peureux? Qu'est-ce que nous sommes? Il nous faut nous situer. Je préfère un peu la position de Thomas. Je préfère ne pas croire et croire. Croire avec courage, sans peur, sans peur. Chers frères et sœurs, offrons à notre foi, comme Thomas, la possibilité de sentir la présence de Dieu pour sortir du doute. La possibilité de sentir la présence de Dieu pour sortir de l'incrédulité. La possibilité de sentir la présence de Dieu pour sortir de la peur. Nous avons peur. Nous avons peur de dire dehors que Jésus a ressuscité. Alors nous ne sommes pas dignes d'être appelés ses disciples. Dans nos diverses situations, dans nos diverses expériences de vie, il nous rejoint, il nous appelle chacun par son nom pour nous accorder sa paix comme il a appelé Thomas. Oui, il veut nous accorder sa paix, prémisse de la vraie joie chrétienne, prémisse de la vraie joie humaine, pour que cette joie soit effective et durable. Chers frères et sœurs, nous avons besoin non seulement de le laisser apparaître, mais d'être présents au lieu de son apparition pour que sa paix nous atteigne, pour que sa paix nous inonde nos cœurs de joie. Oui, ce lieu, c'est aujourd'hui l'Église. Le lieu de son apparition, c'est l'Église. Le lieu de sa présence, c'est l'Eucharistie, où nous célébrons sa passion, sa mort et sa résurrection. On ne peut y être de façon irrégulière. Si l'on veut vraiment qu'il se manifeste à nous de façon particulière, chers frères et sœurs, pour avoir une réponse au défi lancé à Jésus de prouver sa résurrection, Thomas s'est arrangé pour être présent au milieu de ses frères le dimanche suivant la première apparition. Et je pense qu'il n'a plus été absent du tout. Si la relation avec Dieu peut avoir un caractère purement personnel, la profession de foi a tout son sens lorsqu'elle est vécue en communauté. La foi a plus de chances de s'affermir quand elle se vit en communauté. La foi a plus de chances de s'affermir dans une communauté où personne ne se sent éloigné. S'il est vrai que chacun est appelé à faire d'abord son expérience de rencontre personnelle avec le Christ, rencontre sur laquelle on peut fonder sa vie pour être témoin, nous sommes tous invités à faire de l'unité le ciment, le socle du témoignage. Jésus lui-même nous l'a dit. Ainsi, les hommes et les femmes de notre temps, en nous voyant vivre, croiront le témoignage du Christ ressuscité. Et quand nous leur dirons, il est ressuscité, nous dirons, il est vivant. Et quand nous leur demanderons qui, ils vont dire Jésus, parce qu'il n'y a pas un autre. Depuis le commencement du monde, il n'y a plus un seul homme qui ait pu dire je suis mort et je suis vivant. Non, il n'y en a plus et il n'y en aura plus. Il n'y en aura plus, chers frères et sœurs. Croyons que Jésus est ressuscité. Disons que Jésus est ressuscité. Proclamons que Jésus est ressuscité. C'est là ce qu'il attend de nous. Et alors seulement la paix que nous donne ce ressuscité aura un sens pour chacun et pour tous.
La paix soit avec vous.